Merci. Pendant 1 minute, nous faisons une prière. Nous allons demander à la présence de Dieu, la gloire de Dieu de s'intensifier encore une fois parmi nous. Chacun de nous va prier pour son cœur. La Bible dit qu'un jour, l'apôtre était en train de parler. Et Dieu va ouvrir le cœur d'une femme afin qu'elle soit capable d'écouter ce qu'il disait. Il y a une dimension d'écoute qui dépend de l'ouverture du cœur par l'assistance de Dieu lui-même. Chacun de nous va placer sa main sur son cœur. Tu pries pour ton cœur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, merci pour ce temps que tu nous offres. Parle-nous. Merci pour ta grâce et ta présence. Oriente-nous dans les profondeurs de ta présence. Ouvre les oreilles de nos cœurs. Ouvre les yeux de nos cœurs. Donne-nous la capacité de saisir ta pensée. Au nom de Jésus. Pendant qu'on acclame pour le Seigneur, quelqu'un peut pousser des cris de joie pour la présence de Dieu. Même les marabouts doivent dire ça. On y va. Ça. C'est le doigt de Dieu.
Écoutez ça. J'aimerais chanter seulement avec l'assemblée. Écoute ça. Yoka. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Yes, come on. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Père, merci Tata Matonzi pour ta grâce. Nangolo na yo Fais-nous du bien. sala biso bolamu Parle-nous lobela biso au nom de Jésus. na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Merci. Tobeteli nkolo maboko makasi. Je dis merci à Dieu Nalobi matondo na Nzambe pour l'opportunité, mpona libaku malamu la vie, bomoi la grâce qu'il me donne ngolo apesi ngai d'être encore parmi vous, kozala lisusu kati na bino mais surtout de travailler pour contribuer aux intérêts du royaume de Dieu. kasi mingi koleka kosala mpona kosala ete matomba ya bokonzi na likolo ekende Est-ce qu'on liboso. peut acclamer pour le Dieu protecteur? tokoki kobeta maboko mpona Nzambe mokengeli mobateli. Et en deuxième position, je voudrais dire merci
au pasteur Ken et à ma Nathalie Na esika mibale na kopesa melesi na mobateli Ken pe na maman Nathalie. pour la confiance Pona kotiela motema. qui ne cesse d'être renouvelée chaque année O ezotika te koyeisa masika mobu nyonso. et surtout pour ce qu'il représente pour nous. Pe mingi pona oyo bango bazali pona biso. Je dois avouer que depuis notre rencontre, Esengeli na ngana loba na nzima te uta bokutani na biso. beaucoup de choses ont pris une autre allure Makambo mingi ebongwani. parce que sa vie est une bénédiction pour tous celui qui les rencontre. Po ete bomo ene ezali pamboli pona moto nyonso akutanaka na ye. Et je voudrais que vous puissiez être conscient Na kolinga ete bino boyeba yango bososola. du fait que la vie spirituelle de l'Église Na lolenge ete bomo ya eklesia na oyo etali makambo molimo. et même la taille de la vie des prières Ata molai ya bomo ya losambo. dépend de la profondeur de la vie des prières de celui qui vous dirige. Etalaka bozindo ya bomo ya losambo ya moto azokamba bino. Si un pasteur n'a pas la culture de prier pendant 6 heures, 7 heures, il ne peut pas organiser une réunion de plus de 7 heures, il ne peut pas organiser une réunion qui est au-delà de sa culture de communion avec le Seigneur. Soki mo bateli asambelaka te koleka bangonga moto bato sambo akoki mpe kosala te milulu oyo ezosala bangonga ya bongo po ete yango etali lolenge nini ye asambelaka. En réalité, sa connexion, son amour pour le Seigneur, sa profondeur, nous bénit nous tous parce que c'est à cause de sa sensibilité que ces choses se font. Solo ezali boyeba kosimbami na ye bo. Est-ce qu'on peut honorer esala ete topambolama. l'homme de Dieu, le père de la maison, le pasteur Ken? Tata ya ndako mobateli Ken. Une bénédiction pour notre nation. Wazali pamboli pona ekolo na biso. Et je ne voudrais pas que vous puissiez oublier Pena kolinga te la bobosana. présence de maman Nathalie qui fait un bon travail à ses côtés. Est-ce qu'on peut Ozali sami ya honorer mama Nathalie azosala mosala malamu ses pembe na ye. conseils, sa Tokoki sagesse komema ye, bwanya na et ye, son batoli soutien? na ye, pe lisungi na ye. Merci beaucoup. Matondo Que le mingi. Seigneur vous bénisse. Tika ete nkolo apambola Alors je bino. voudrais aussi honorer tous les hommes de Dieu Na kolinga pe komemia bato na nzambe qui ont nyonso intervenu juste avant nous. oyo balobaki yambo na biso. Et j'aimerais ici citer le pasteur. Nous avons cessé de l'appeler pasteur, on appelle Doctadi. To tiki kobenga ye mobateli mpa te tokomi kobenga ye molakisi Est-ce qu'on peut David. honorer la grâce de Doctadi? Tokoki komemia ngolu ya molakisi Un enseignant profond, perspicace molakisi ya bozindo ya bwanya et très stable dans l'enseignement. pe ye afanda na malakisi. Il n'est pas dérangé par l'attitude de l'assemblée quand elle ne comprend pas ce qu'il dit. Ye atungisamaka te lolenge nini lingombe ezosala soki ezososola te Parce ntango azoloba qu'il connaît la destination po ete ayeba epai kani avant de azomema commencer la route. yambo na kobanda nzela. Est-ce qu'on peut honorer la grâce qui est sur sa vie? tokomemia ngolu eza likolo na bomoi na ye. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur Christian pour la bénédiction qu'il a libérée ici? Christian pona lipamboli asopaki awa. Waouh, plusieurs hommes de Dieu, docteur David, je ne saurais pas citer les noms de tout le monde, Na vraiment. kokoka kotanga komba bato nyonso te awa. Notamment le père de la maison. Na kotanga pe Que tata ya le ndako. Seigneur Dieu vous bénisse et vous restaure. Sika ete nkolo apambola pe azongisa bino sika. J'honore la présence de mes fils spirituels qui sont aussi des pasteurs qui sont venus de différents endroits pour honorer, nous accompagner dans ce travail. Na memi pe bozalisami ya bana biso ya molimo bauti na bisika Je ebele. demande de tous Mpona de koya se kotika tenir biso, debout. nasengi bango batelema. Il y a le prophète Loris, pasteur de notre extension de Lumbashi. Eza na mosakoli Glory, Pasteur aza mobateli Claude. eklesia na biso ya Lubumbashi. Vous avez le Mobateli pasteur Claude, Christopher mobateli qui est venu Christopher. de Pointe-Noire. Bauti na Pointe Vous avez Noire. le pasteur Bienvenu. Mobateli bienvenue. Prophète Étienne, que Dieu vous bénisse. Mosakoli Merci. Etienne nzamba pambola. Nous allons nous asseoir. Koki kofanda. Psaume 27. Nzembo tuku mibale na sambo. 4. Nzela ya minei. Et on ira jusqu'au verset 5. Tokotanga kino nzela ya mitano. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Je voudrais rapidement que l'Église fasse avec moi cette lecture. On rentre 4 jusqu'à 5 et je veux qu'on les fasse vraiment
à haute voix. nakolinga ete lingomba esunga ngai totangi nzela ya mine pe ya mitano na mongongo makasi. On y va 4. Une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il me protégera au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Alors, ce soir, je vais introduire sur la révélation de la maison de Dieu. Quelqu'un peut répéter après moi la révélation de la maison de Dieu. Voici comment se présente le plan de mon enseignement. On aura 3 petits chapitres que nous allons essayer d'exploiter. On parlera premièrement sur le danger de l'absence de la révélation de la maison de Dieu. Nous allons essayer de parler un peu sur le danger d'être ignorant de ce que est la maison de Dieu. Nous allons nous concentrer sur les choses qui peuvent naître de l'ignorance de la maison de Dieu. Et deuxièmement, nous verrons un deuxième chapitre sur découvrir la relation entre David et la maison de Dieu. Quelle était la relation que David avait avec la maison de Dieu, la présence de Dieu. Et en troisième position, par la grâce de Dieu, nous parlerons maintenant sur la découverte de la révélation de la maison de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce thème qui nous avait été communiqué par l'entremise du serviteur de Dieu révèle les désirs ardents que David avait dans son cœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa présence, mais aussi vis-à-vis de sa maison. Et comme je dois parler sur la révélation de la maison de Dieu, il est dangereux de désirer ardemment habiter dans la maison de Dieu sans en avoir la révélation. David avait une révélation très claire et profonde sur la maison de Dieu. Quand il est en train de dire, il y a une chose que je désire ardemment, et que je demande à l'Éternel, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Je voudrais que vous puissiez vous rendre compte que c'est un homme qui a la révélation sur un endroit qui n'est pas encore construit. Quand il est en train de dire que je voudrais habiter tous les jours dans la maison de l'Éternel, il ne fait pas simplement allusion à la présence ou à l'atmosphère spirituelle, mais il se réfère aussi au lieu physique de la maison, de la présence de Dieu. Et David est presque le seul ou le personnage biblique de l'Ancien Testament et du Nouveau qui a reçu plus de révélations sur la maison de Dieu que les autres.
Il n'y a pas un homme dans l'Ancien Testament ezala moto moko te na bolongani ya kala qui a parlé beaucoup sur la maison de l'Éternel oyo alobaka comme mingi David. na oyo etali ndako na nzambe lokola Dawidi. Il a accédé au mystère Ye akotaka na ebombameli et il a laissé des richesses que l'Église doit exploiter et découvrir au sujet de la maison de Dieu et de la présence de Dieu. pe atikaki babozwi ebele oyo eklese esengeli ekundola pe esalela na oyo etali ndako na nzambe pe bozalisami na ye. Alors pour ceux qui écrivent, Boye mpo na baye bazokoma notez que David utilise 4 expressions bokoma ete Dawidi azosalela lolenge ya kolobela minei d'une manière interchangeable. na lolenge moko ekoki kozwa esika na moninga Quand il fait référence au lieu de la présence de Dieu, ntango azolobela esika ya bozalisami na nzambe il utilise 4 expressions azosalela maloba minei d'une manière interchangeable. na lolenge moko ekoki kozwa esika ya moninga. C'est-à-dire que quand il veut parler du lieu de la présence de Dieu, elikoloba ntango alikolobela esika ya bozalisami na nzambe quand vous essayez de regarder ce texte au sujet de la maison de Dieu, soko omeki kotanga matangi na ye na oyo etali ndako na nzambe vous allez voir qu'il utilise 4 expressions okomona ete azosalela maloba minei pour faire allusion au lieu où la présence de Dieu demeure. mpo na koloba epai nini bozalisami ya nzambe ezofanda. La première expression lolenge ya maloba liboso ou l'appellation, c'est l'appellation la maison de Dieu. to mpe kobenga yango ya liboso ezali ndako ya nzambe. Et quand vous lisez Psaume 24, il dit, ntango otangi nzembo tuku mibale na minei je alobi demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. nazosenga na yawe eloko moko nakoyoka posa na moto Je na voudrais motema habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. nalinga kofanda bomoi na nga mobimba na ndako na nzambe. Quand vous sculptez le psaume de David, boye soko ye kokundola kolukaluka na loyembo na qui Dawidi parle du lieu de la présence de Dieu, oyo ezolobela esika ya bozalisami na nzambe il fait régulièrement allusion à la maison de l'Éternel. mingi ye azolobela ndako na nzambe. Un autre verset, c'est celui de Psaume 23, nzela mosusu ezali nzembo tuku mibale na où misato il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront, epai kana alobi bomengo mpe ngolu ekotambola na et ngai j'habiterai tous les jours de ma vie mpe na kofanda mikolo nyonso na bomoi na dans la nga maison de na l'Éternel. ndako na yawe. Mais une autre expression qu'il utilise, kasi liloba mosusu asaleli c'est l'expression temple. ezali liloba oyo tempelo Et nous le trouvons dans le même texte mpe tokuti yango na litangi moko de Psaume 27, qui est notre texte de base. ya nzembo tuku mibale na sambo ezali litangi na biso ya moboko. Au lieu de s'arrêter au niveau de seulement la maison de Dieu, mais il va encore aller plus loin. na esika ete ya suka kaka na ndako na nzambe Il dit, je akendi veux mosuka. habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. alobi nali kofanda na ndako na nzambe mpo na kosepela kolula bongengi na ye mpe kolula tempelo na ye. Il continue à faire allusion au lieu de la demeure de Dieu, mais cette fois-ci, il ne parle pas de la maison de l'Éternel, mais il parle du temple. ye akomi kolobela esika ya bovandi na nzambe na mbalo alobi na ndako te kasi alobeli tempelo. Mais la troisième expression qu'il utilise aussi d'une manière alternative, kasi lolenga maloba misato alobi na longe mpe kobongolama qui fait allusion au lieu de la présence de oyo Dieu, ezotalisa esika ya bozalisami na nzambe dans le même texte, na litangi moko oyo c'est l'expression tabernacle. eza liloba oyo mongombo. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est l'expression tabernacle. eza liloba oyo mongombo Il dit, Alors, verset dit- 5, car il me protégera dans son tabernacle. alobi mpo ete akobatela ngai na mongombo na ye. Il pouvait aussi dire qu'il me protégera dans sa maison. akokaki koloba mpe ete akobatela ngai na ndako na Il ye. pouvait aussi dire qu'il me protégera dans son temple. akokaki koloba mpe ete akobatela ngai na tempelo na ye. Mais quand il parle du tabernacle, ce n'est pas simplement cet élément portatif. awa ntango azolobela mongombo eza kaka te eloko oyo ekoki komemama. Il fait aussi allusion à l'endroit où la présence de Dieu demeure. azoloba mpe na esika oyo bozalisami na nzambe efandaka. Bien aimé, vous voyez que David est sérieusement concerné pas seulement par l'atmosphère de la présence de Dieu, mais il est aussi concerné par le lieu dans lequel cette atmosphère est établie. bolingami bozomona ete dawidi ye makambo ya mopepe ya bozalisami ya nzambe kaka te kasi mpe ya esika oyo bozalisami yango ezali ezotala ye makasi. Et la dernière expression que je découvre dans ces textes, mpe loba suku oyo nakundoli na litangi oyo ce qui m'étonne encore, oyo ezokamwisanga c'est lisusu l'expression tente ezali liloba oyo ema ou la tente. to mpe ema. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit. tala oyo alobi Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. po ete akokengela ngai akobatela ngai na mongombo na ye mokolo na Il me bwani cachera sous l'abri de sa tente. akobomba ngai na ese ebombamelo ya ema na ye. 4 expressions utilisées dans 2 versets différents maloba mibale esalemi na milongo mibale ekesana pour exprimer
sa considération et la valeur qu'il avait du lieu où réside la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez comprendre que tant que l'Église n'accepte pas la révélation de la maison de Dieu, elle fera face à des dangers qu'elle ne pourra pas éviter. Parce que le fait de devenir dans la nouvelle alliance le temple du Saint-Esprit n'annule pas la notion de la demeure de Dieu dans un endroit physique. Parce que si nous considérons que dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus la maison de Dieu et on n'a pas besoin de la maison physique ou un temple, ce qui va arriver, c'est que les gens pourront rester dans leur maison, les gens pourront se contenter à ne pas venir dans la maison de Dieu parce qu'ils se diront qu'ils sont le temple de Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'après le Covid, au niveau du monde entier, certaines églises ont été vidées parce qu'à cause du fait que nous n'avons pas été dans la maison de Dieu pendant beaucoup de temps, certaines par lourdeur et par perte des ailes, ils sont restés dans l'option de dire que même si je ne vais pas dans la maison de Dieu, je suis la maison de Dieu. Mais je voudrais que vous puissiez savoir que la mort de Christ et la résurrection qui nous ont donné le vous allez remarquer que le jour où le Saint-Esprit est descendu et que l'Église a été établie, une expression revient. Ils étaient chaque jour au ils étaient déjà des temples de Dieu. Mais ils avaient besoin encore d'aller dans un temple de Dieu. Parce que la notion du salut n'a pas annulé la notion du temple. Regardez deux grandes autorités spirituelles. Dans Actes chapitre 3, la Bible dit à la 9e heure, Pierre et Jean montaient au temple. Eux qui étaient des apôtres, transformés en des temples du Saint-Esprit, n'ont pas arrêté de considérer la valeur d'aller au temple parce que cela n'annule pas la notion du lieu physique où Dieu réside. Et même l'apôtre Paul, il dit à Timothée dans 1 Timothée, je crois, 3, 14 à 15, il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous amener rapidement à découvrir le danger de ne pas avoir la révélation de la maison de Dieu. Je suis né à l'église, dans une famille pastorale. J'ai grandi à l'église. Je sais de quoi est-ce que je parle quand il est question de la maison de Dieu. Plusieurs sont dans la maison de Dieu, mais peu de personnes ont la révélation
de ce que représente la maison de Dieu. Et je faisais partie du nombre de personnes qui sont nées dans l'église, qui ont grandi dans l'église, dans la maison de Dieu. Mais je n'avais pas encore la révélation de la maison de Dieu. Et je voudrais vous partager les dangers qui arrivent lorsque vous ne connaissez pas la quintessence, la gloire, la valeur et la définition de la maison de Dieu selon Dieu. Notez ceci. L'absence de la révélation de la maison de Dieu rend tolérable et acceptable la mondanité, la dépravation de mœurs dans l'église locale. Lorsque vous n'avez pas la révélation de ce que représente la maison de Dieu, de ce que représente votre salle dans laquelle vous vous réunissez comme un lieu de culte, notamment celle-ci. L'absence de cette révélation peut vous rendre tolérable, peut tolérer la présence de la mondanité dans l'église. Une génération qui n'a pas la révélation profonde sur la maison de Dieu va amener le monde dans l'église. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que dans 1 Samuel chapitre 2, 22, vous avez les enfants d'un sacrificateur, Ophni et Phinéas, des enfants qui sont nés dans la maison de Dieu, des enfants qui ont grandi dans la maison de Dieu. Mais comme ils n'avaient pas la révélation du lieu dans lequel ils étaient, ils ont transformé ces lieux en une zone d'immoralité, en une zone où ils pouvaient jouer avec les sacrifices du peuple. J'aimerais dire aux enfants qui ont grandi à l'église, il n'y a pas seulement des avantages en grandissant à l'église, mais il y a aussi des désavantages quand la révélation de la maison de Dieu ne vient pas tôt. Parce que vous vous habituez à un lieu dans lequel vous avez grandi. Et cela peut faire que tout ce que vous voyez dans le monde, s'il n'est pas interrompu ou bien repoussé par la révélation de la maison de Dieu, ça va entrer dans l'église. C'est pourquoi vous allez remarquer facilement des mélodies, des chansons, des danses qui sont dans le monde. Certains musiciens peuvent le répliquer sans problème, sans remords. Nous sommes là, il y a des personnes qui peuvent être parmi nous, mais en train de chatter avec une autre personne. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à la présence de Dieu. Ils ne connaissent pas la valeur de l'endroit dans lequel ils se retrouvent. Que dire de ceux qui critiquent des personnes avec qui ils sont en conflit? Vous êtes assis avec des amis, la personne que vous n'appréciez pas entre dans l'église, en pleine adoration. Tu l'as vu, il vient d'arriver. Et d'ailleurs aujourd'hui il est très mal habillé. C'est toujours cette chemise-là. Bien-aimé, j'aimerais dire à l'église que vous pouvez venir dans la maison de Dieu, mais vous n'avez pas la révélation du lieu dans lequel vous êtes. Et cela se manifeste par le comportement de l'extérieur que vous amenez ici. Je vais vous dire une chose. Savez-vous pourquoi est-ce que si vous allez dans une banque, vous allez à la présidence, vous allez dans un lieu d'influence,
vous changez vos attitudes. okobongola lolenge na C'est à kozala cause de la connaissance eza na ntina ya boyebi que vous avez de la valeur du lieu. ete C'est ce qui fait que votre attitude change. eza na ntina ya boyebi Et ce principe est appliqué aussi sur la maison de Dieu. yango wana esalamaka mpe na Si ndako na tu ne nzambe connais pas ce que Dieu dit de sa maison, soko oyebi te oni nzambe alobi si tu ne sais pas ce que la maison de Dieu représente, soko oyebi te ndako ya nzambe ezotalisa nini tu croiras que cette maison est égale à ton office. okobanza ete ndako oyo ekokani na Tu croiras que cette maison est égale à ta chambre. Mais je voudrais dire à tout celui qui m'écoute, vous n'êtes pas dans une chambre. Vous n'êtes pas dans une office. Vous n'êtes pas dans un endroit qui est égal à un bar. Vous êtes dans un endroit où le ciel veut vous rencontrer. Et je voudrais dire à tout celui qui m'écoute, si réellement tu veux découvrir Dieu dans sa maison, dis après moi, Seigneur, parle-moi. Je voudrais dire à l'église, il est possible d'être dans la maison de Dieu sans en avoir la révélation, ni une rencontre personnelle avec le Dieu de la maison. Il est possible d'être dans la maison de Dieu sans en avoir la révélation, ni une rencontre personnelle avec le Dieu de la maison. Je vous donne 2 versets qui montrent cela. Genèse 28, 16 à 17. Jacob arrive dans un lieu. C'est la première personne qui révèle la notion de la maison de Dieu. Il arrive dans un lieu. Il y passe la nuit. Cet endroit n'est pas devenu maison de Dieu quand il l'a découvert. Cet endroit était déjà la maison de Dieu. Mais c'est sa découverte qui est venue en retard. Et je me dire à l'église, il arrive dans ce lieu-là, il passe la nuit. Et quand la révélation vient, il voit l'échelle, il voit les anges qui montent. Le matin quand il se réveille, il dit waouh, c'est ici la maison de Dieu. Et moi je ne le savais pas. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il est possible d'être dans la maison de Dieu sans en avoir la révélation, sans considérer que Dieu est là, tout en étant ignorant des implications spirituelles d'un endroit que Dieu a choisi comme sa demeure. Mais le problème n'est pas seulement de ne pas connaître cette révélation de la maison de Dieu. Vous devez noter que ce n'est pas la maison d'un homme. C'est la maison qui appartient à Dieu. Donc, être ici sans connaître le propriétaire, c'est rater beaucoup de choses. Et c'est pourquoi vous allez remarquer Samuel. Il grandit dans les temples. Il évolue dans les temples. Mais ce qui m'étonne, c'est de constater que le jour où le boss du temple l'appelle, le propriétaire de la maison l'appelle, il ne sait pas faire la différence entre sa voix et celle d'Élie. C'est possible d'être dans l'église, mais tu n'as pas la connaissance de la voix du propriétaire. Je voudrais faire voir à l'église que l'absence de la révélation de la maison de Dieu, troisièmement, favorise la distraction, l'indiscipline et le manque d'attente. Lorsque vous n'avez pas la révélation de ce que représente la maison de Dieu, vous devez savoir qu'il y a un autre danger. C'est que ça va favoriser la distraction, l'indiscipline, le manque d'attente face à Dieu.
Je vais vous montrer quelque chose. Na ekotali bino loko moko. Vous avez un homme comme Eutychus Ozala moto moko lokola Eutychus. qui est dans Actes chapitre 20 verset 9. Oyo aza na misala bantonga mokapo na tuku Cet mibale homme nzela est dans la maison de Dieu. moto aza na ndako na Il est Nzambe. dans la présence de Dieu. Aza na bozalisami na Nzambe. L'apôtre Paul est en train de prêcher. Toma Paul azoteya. Mais lui est au niveau de la fenêtre. Kasi ye azali na lidinisa. J'aimerais faire voir à l'église Na nikotalisa na eklesia. que quand cet homme perd le contrôle et il tombe, Tango moto oyo akuwei na se. j'ai compris une chose. Na sosolaki eloko moko. Il y avait l'absence de l'attente. Ezalaki na bozangi ya koyeba kozela. Parce qu'une chose qui garde quelqu'un éveillé malgré la fatigue, c'est l'attente. Eloko moko esalaka ete moto etikala ya kolamuka. Quand vous avez une grande soif Tango oza na posa makasi. pour recevoir quelque chose de Dieu dans sa maison, Mpona koyamba eloko moko na malgré Nzambe la oyo na ndako fatigue, na ye. ça vous garde éveillé. Ata bolembu yango ekosala ete ozala ya Je kolamuka. prie que toute personne qui perdait l'attention, l'attente, Nasambeli ete moto nyonso abanda kobungisa que bokebi Dieu kozela. restaure votre capacité Nzambe azongisa makoki na yo à s'attendre à lui. ya koyeba kozela Et na j'aimerais ye. t'informer que tu ne quitteras pas cette salle Kopesa osango ete okobima na esika sans que oyo. le Dieu à qui tu t'attends Nzambe oyo ekozela ne te visite. atali yo te. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Amen na malamu nazoteya Et liloba. regardez ce qui se passe. S'il est tombé, Eutychus, Boye, soko etikisa akweyaka c'est aussi parce qu'il était devenu distrait. ezali po ete akomaka mpe kidiba. Il est dans la présence de Dieu. azala bozalisami na Au lieu Nzambe de se concentrer na esika ete ya sur mikanga la parole et les na messagers, liloba mpe na motei il s'assoit au niveau de la fenêtre, ye afandi na lidinisa il perd le contrôle. abungisi koyeba C'est-à-dire sa komikamba capacité à rester concentré elikoloba makoki ne ya kowumela ngwi avait disparu. ebungaki. Bien, mais vous voyez, quand vous ne connaissez pas la valeur du lieu dans lequel Dieu vous place, qui s'appelle sa maison, oyebi ntango oyebi te motuya esika Nzambe atie yo ezala na ndako na ye quelque chose va se passer. eloko moko ekosalema Vous allez devenir distrait tout en étant dans la maison de Dieu. yo okokoma kidiba kasi oza na kati ya ndako na Nzambe. Savez-vous que dans une prédication, oyebi ete na liteya un seul mot peut déclencher l'explosion de votre destinée. amen liloba moko kaka ekoki kobandisa ndele Et na que la okokoma. plus grande stratégie de l'ennemi mpe mayele monene ya monguna pour rendre vaine votre présence dans la maison de Dieu, mpona kosala ete bozalisi na wana ndako ya Nzambe ezanga c'est ntina de vous empêcher à ne pas avoir la révélation de ce que cet endroit représente. ezali kopekisa yo ozanga kozwa emoniseli ya oyo esika yango ezotalisa Parce qu'il sait, po ete ayebi imaginez-vous, banza nanu si cet endroit est considéré comme une rivière, soko esika eza lokola nzela ya mai comme une forme de plage, lokola epai moko bato bakenda kopema pene na mai automatiquement ça va nous donner un esprit de relax. mbala moko ekopesa biso molimo oyo ya koya Parce que la kopema. manière dont tu considères un endroit définit comment tu te comportes. mpe te lolenge yo ozwaka esika moko etalisaka lolenge nini yo komikamba na esika yango Mais dès l'instant Dieu se révèle à vous, kasi uta ntango Nzambe et amisosolisi que na par yo les Écritures vous comprenez qu'est-ce que la maison de Dieu. e na nzela ya makomi ozwi bofongolami ndako ya Nzambe eza nini Vous entrez dans une autre dimension de concentration. mbala moko ozokota na epemelo mosusu ya koyeba komikanga. J'ai fait une déclaration. nasali litatoli À moko partir d'aujourd'hui, kobanda lelo tu ne seras pas ici distrait. okozala ata ozobungisa Tu makanisi ne seras pas en ces lieux sans attente. okozala na esika oyo te ozangi Tu ne kozela. seras pas en ces lieux tout en étant dehors. okozala na esika oyo te wana Que ozali Dieu libère tes yeux sala ete Nzambe afongola pour miso que tu na yo. sois capable de connaître la nature de la maison de l'Éternel. tozala na makoki ya kososola. Si tu me dis un bon amen, j'avance. Nzambe, pesanga amen na malamu nazokoba Vous savez, j'ai compris une chose oyebi nasosolaki eloko moko qui a béni ma vie. epambolaki bomoi na nga Et ça m'amène à être très discipliné dans la maison de Dieu. mpe ezomema nga nazala na botosi makasi na ndako na Nzambe. Et c'est un danger aussi que je voudrais que vous puissiez noter. ezali likama oyo na kolinga mpe bokoma Celui qui profane oyo azobebisa azozimbisa ou déshonore la maison de Dieu et ses ustensiles to mpe azokisa soni ndako ya Nzambe mpe bisalelo na yango peut être puni par Dieu. Nzambe akoki kopesa etumbu. Ce sont des choses eza makambo oyo que nous enseignons rarement. oyo toteyaka mingi te Mais je crois qu'il y a des gens qui ont été punis à l'église, kasi na banzi ete eza na bato oyo bapesamaka bitumbu na pas parce eklisa qu'ils ont fait une chose à l'extérieur, ezali te mpo ete basalaka eloko moko libanda mais parce qu'ils n'ont pas compris kasi ezali mpo ete basosolaka te quels sont les dangers qui arrivent lorsque vous profanez le lieu saint. makama nini ezalaka ntango yo ozoya koyokisa esika esantu soni ozobebisa Et lokumu na j'ai vu yango dans les Écritures mpe namona na makomi qu'un endroit où Dieu réside comme cet endroit, comme sa maison, ete esika moko epai Nzambe afandaka lokola esika oyo lokola ndako na ye
dès que vous déshonorez cet endroit et que vous n'honorez pas la présence de Dieu, en ces lieux-là, une punition peut venir. Et je l'ai vu dans les Écritures. 1 Samuel 2, 29 à 30. Dieu parle à Élie. Il fait des reproches à ses fils. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi vous n'honorez pas ma maison? Il dit vous allez mourir. Juste parce qu'ils n'ont pas honoré la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu, il couchait avec des femmes. Devant la tente, il faisait des bêtises. Je vais dire à l'église, si vous voulez être béni tout en étant dans la maison de Dieu, restaurez votre révérence de la présence de Dieu quand vous êtes à l'intérieur. Regardez le jour où on transforme le temple en un lieu de business. Jésus ne parle pas. Il prend le fouet. Il renverse les choses. Et il dit, ma maison sera payée maison de prière, mais vous vous en faites une maison, une caverne de voleurs. Je remarque le roi Belshazzar, le jour où il prend le coupe les ustensiles du temple et les utilise pour adorer des dieux étrangers. C'était la fin de son règne. Il n'est même pas entré dans le temple, parce que le temple était à Jérusalem. Mais comme il a utilisé des choses qui étaient attachées à la maison de Dieu et qu'il les a profanées, la main de Dieu a écrit et son règne a été divisé. Je vous fais voir l'église qu'il est très important que quand nous venons dans la maison de Dieu, que nous puissions honorer cet endroit, parce que ce n'est pas un endroit ordinaire. C'est un endroit où la sainte présence de Dieu est établie pour changer les destinées de plusieurs vies. Et que si vous ne voulez pas rendre vos Bunta 21 vaines, vous devez veiller sur l'attitude dans le lieu où Dieu vous rencontre. Et pour clôturer cet endroit où je parle de danger, je voudrais dire à l'église que Dieu n'est pas seulement un Dieu des hommes, mais Dieu est aussi un lieu des lieux. Je veux que quelqu'un bouge un peu la main comme ça. Dieu n'est pas seulement un Dieu des hommes. Il est aussi un Dieu des lieux consacrés à lui. Vous allez remarquer que de la même façon que Dieu peut être un Dieu des hommes, il est aussi un Dieu des lieux sacrés. Il est un Dieu des endroits de rendez-vous. Et je voudrais faire voir à l'église comment se fait-il qu'un homme qui est au désert en train de paître les troupeaux de son beau-père arrive dans un endroit, il sent qu'il y a le feu, et quand il veut s'approcher, Dieu va lui dire ôte tes sandales, car le lieu sur lequel tu te trouves est un lieu saint. Qu'est-ce que les sandales ont à faire avec le lieu que Dieu a déjà occupé? Dieu veut imposer à Moïse la culture de la révérence dans les lieux où il veut les rencontrer. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui n'est pas propre demeure à l'extérieur, et que quand tu entres en ces lieux, que tu sois prêt pour rencontrer celui qui veut changer ta destinée. Je disais que Dieu n'est pas seulement un Dieu des hommes, il est aussi un Dieu des lieux. Et c'est comme ça qu'il pouvait dire, il applique la boue à un aveugle. Au lieu que l'aveugle voie parce que Dieu avait déjà agi,
Mais il dit, je te donne rendez-vous pour la guérison à la piscine de Siloé. Qu'est-ce que la piscine de Siloé a à faire avec la guérison de cet homme? C'est parce que Dieu n'opère pas seulement avec les hommes, mais Dieu choisit aussi des lieux dans lesquels quand vous y entrez, ce que votre maison ne vous a pas donné, cet endroit peut favoriser la descente de choses que tu ne maîtrises pas. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Je voudrais déclarer aujourd'hui, tu n'es pas venu voir un homme ici. Tu as un rendez-vous avec les Shiloh d'Israël. Et quand il t'a attiré en ces lieux, c'est parce qu'il y a un travail qu'il a commencé chez toi, mais qu'il va achever dans cette salle. Celui qui me dit 2 fois amen, je prêche la parole. Dieu n'est pas seulement un Dieu des hommes, mais il est aussi un Dieu des lieux. Il dit à Élie, va au torrent de Kérit. Pourquoi il ne dit pas, les corbeaux vont te rencontrer partout, mais il dit, va là-bas au torrent. C'est là que j'ai rendez-vous avec toi. Je me dire à quelqu'un, Dieu a rendu cet endroit un lieu de rendez-vous avec les choses qui appartiennent à ta destinée. Tu ne quitteras pas de ce boulevard sans que tu ne rencontres personnellement celui qui a créé les cieux et la terre. Il n'est pas seulement un Dieu des hommes, mais c'est un Dieu des lieux. Celui qui me dit amen, je prêche. Les disciples ont fait une formation de 3 ans. Et moi je me disais, après avoir été avec le Créateur pendant 3 ans, point n'est besoin pour eux d'attendre. Il faut déjà partir et commencer la mission. Mais ce qui m'étonne, c'est la nature de la recommandation. Il dit, écoutez, c'est vrai que la formation au niveau de l'enseignement est finie, mais allez à Jérusalem, restez là-bas. Et puis ce qui m'étonne, il ne précise pas le nombre de jours qu'il devait passer dans la chambre haute. Il dit, vous attendez. Mais je pose la question à Jésus. Mais dans cette chambre, il y a des responsables. Il y a des gens qui ont des programmes. Comment tu ne définis pas les jours où le Saint-Esprit arrive? Mais il dit, allez dans cette chambre-là. Vous allez rester là-bas. Et vous allez attendre. Ce qui me plaît, c'est de voir que c'est seulement les 120 disciples qui étaient dans la chambre haute qui ont expérimenté la fusion du Saint-Esprit. Et les personnes qui étaient dehors, qui n'ont pas été connectées à la maison dans laquelle la gloire de Dieu était établie, n'ont pas expérimenté la Pentecôte. J'aimerais dire à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, parce que tu es connecté à ces programmes, que les promesses attachées à ces programmes bénissent ta vie. Celui qui me dit amen, j'avance. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Dieu est un Dieu des lieux. Jésus était déjà né. Jésus avait déjà commencé le ministère. Mais il y avait une piscine où un ange de Dieu descendait de temps en temps. Et ceux qui étaient connectés à ces lieux-là vivaient des choses extraordinaires. Alors je déclare que Philadelphie, vous n'êtes pas un endroit ordinaire. Cet endroit est établi pour que tout celui qui vient avec un cœur ouvert, avec un esprit disposé, qu'il entre dans la dimension d'une communion plus profonde avec Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de voir cet endroit comme un lieu ordinaire. Regarde un voisin, dis-lui, change ta façon de voir ce lieu. Si tu me dis 3 fois amen, j'avance avec la parole. Amen, amen. Maintenant, église, suivez-moi. Je voudrais ensemble que nous puissions maintenant découvrir la révélation de la maison de Dieu. Parce que David
Comment il peut chanter plusieurs psaumes? Bien sûr qu'ils font référence à la présence comme une atmosphère, comme une révélation de Dieu. Mais David soupire aussi être dans un lieu où la présence de Dieu habite. C'est quoi qu'il avait su? C'est quelle révélation que David avait? Pour qu'il parle de psaumes tels que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme à cause de son nom. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu ondules ma tête et ma coupe de bord. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et il continue en disant: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et je ferai quoi? J'habiterai. David nous fait voir que les lieux les plus élevés, après le vert pâturage, après les eaux paisibles, après avoir été en face des adversaires, il y a un endroit où il doit chuter. Après avoir été élevé, c'est la maison de Dieu. Qu'est-ce que David avait découvert que nous ne connaissons pas? Comment est-ce que David, sa joie n'est pas conditionnée par les richesses qu'il a en tant que roi, mais sa joie est conditionnée par l'invitation qu'on lui donne d'aller à la maison de Dieu. Il dit: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu. Lui, il est roi. Ça dit qu'il a les moyens. Il a des palais royaux. Il a tout ce qu'il faut. Mais c'est quoi qu'il avait découvert sur la maison de Dieu qui était absent dans les palais royaux? Comment David peut nous faire ça? Comment il peut dire des choses telles que il y a une chose que je désire ardemment? Mais est-ce que vous ne remarquez pas qu'il demande une chose qu'il a? Parce qu'il dit: je demande à Dieu une chose que je désire ardemment. C'est-à-dire qu'il désire déjà la chose qu'il veut demander. C'est un homme qui a compris que si je suis assoiffé aujourd'hui, si Dieu ne m'alimente pas, demain je risque de perdre la soif que j'ai dans sa présence. Bien aimé, c'est quoi que David avait découvert sur la maison de Dieu? Alors j'aimerais dire à l'église: voici les révélations de ce que vous devez savoir sur un lieu de culte. Que tu sois ici à Philadelphie, ou que tu sois membre d'une autre église, mais cette maison de Dieu demeure le lieu où le peuple rencontre Dieu. Maintenant, j'aimerais vous partager rapidement ce que vous devez savoir sur ce que représente la maison de Dieu. Si tu me donnes un bon amen, tu m'encourages à prêcher. La première des choses que vous devez savoir, la maison de Dieu est un lieu où Dieu se révèle progressivement. En d'autres termes, c'est un lieu de révélation de la personne de Dieu aux humains. Je voudrais que vous puissiez noter cela. Luc chapitre 2, 25 à 27. Vous pouvez aller même plus loin que ça. Luc 2, vous prenez 30 à 34. Parce que David, vous avez ici Marie et Joseph. Ils arrivent où?
bakomi wapi au temple, na tempelo au 8e jour. bokona mwambe abotama na Ils ont l'enfant Jésus entre leurs mains. bazana mwana Yesu na maboko À part les révélations que Marie avait eues kolongola bimoniselo Marie azwaka lorsque l'ange l'avait apparu avant sa conception. tango mwanje abimelaka Yesu yambo ete Yesu azemi. La Bible ne donne pas des évidences où il y a eu des révélations progressives sur la personne de Jésus. Biblia ezopesa biso te bilembo oyo ezotalisa ete nzambe abilakisaki maleme na oyo etali momoto na Mais ye. quand ils arrivent dans le temple, Kasi tango bakomi na tempelo un sacrificateur vient, botumi mbeka moko aye Siméon. Simeoni Il prend l'enfant entre ses mains. azwi mwana na maboko na ye Et regardez ce qui se passe. petalo ezosalema C'est dans un lieu sacré où il se trouve. eza na esika moko ya bule Et il epai commence à révéler. abandi kotalisa Car mes yeux alobi po ete miso na ngai ont vu emoni ton salut. lisiko na Je yo. voudrais dire à quelqu'un, nakolinga koyebisa moto quand moko tu viens dans la maison de Dieu, ntango oyaka na ndako na nzambe Dieu va se révéler comme ton salut. nzambe akomitalisa lokola lisiko Dans na le yo. temple, quand vous y entrez, tempelo ntango ozokota Dieu s'appelle délivrance, salut. nzambe abengamaka mokamboli Et je lisiko déclare ce soir mpe na tatoli pokwa lelo que toute chose qui t'avait accablé ete eloko nyonso bande soit kotumisa yo anéantie par celui qui se présente comme ton salut. ebebisama na oyo azomitalisa lokola lisiko Son na yo nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. yesu kristo ya nazareth Comme si cela ne suffisait pas, lokola yango ekokaki te il va dire salut que tu as préparé devant tout le peuple. alobi lisiko oyo obongisaki liboso ya libota mobimba Lumière pour éclairer les nations. pole mpona kongengisa bikolo Cette révélation est donnée dans le temple. emoniselo epesami na tempelo J'aimerais dire à l'église, nali koyebisa eklesia Dieu n'est pas seulement ton salut, ete nzambe aza kaka lisiko na yo Dieu te est aussi ta lumière. nzambe azali mpe pole na yo Et je viens déclarer ici, mpe naye kotatola awa toute ténèbre ete molili qui nyonso avait envahi ta vie oyo ezingaki bomoi na yo soit chassée par la lumière de Dieu. ebenganama na pole na Les nzambe ténèbres ne régneront pas toujours. molili ekodondwaka Si tu me dis te amen, je prêche la parole. Je déclare à partir de ce soir natatoli kobanda poko que lelo Dieu éclaire les zones sombres de ta vie. ete nzambe angengisa bipai ya molili na Si bomoi tu na me dis yo amen, la lumière arrive. opesinga amen pole ekoti Je dis si tu me dis amen, la lumière arrive. opesi amen pole eye Je voudrais que tu saches que ce soir, ete oyeba poko lelo Dieu va marquer ces jours. nzambe akotia elembo na mokolo Parce que lorsque la lumière arrive, ntango pole eyaka Dieu rend mémorable certains jours. nzambe asalaka ete mikolo mosusu akoma ya mikolo Il rend mémorable certains jours. asalaka ete mikolo mosusu bakoma Je voudrais déclarer ce soir, kotatola poko lelo tu n'oublieras pas cette période de 21 jours. kobosana lisusu eleko ya Parce que dans la maison de Dieu, kote na ndako na nzambe Dieu se révèle comme la lumière. kama mitalisaka lokola Mais au pole lieu que ça s'arrête là, kasi na esika il va dire la gloire d'Israël, ton peuple. alobi ete nkembo na isalaele libota na Je yo ne sais pas l'humiliation qui est attachée à ta vie. nayebi te soni nini ekangami na Mais bongo na ici, yo il y a un Dieu qui s'appelle gloire. kasi awa eza na nzambe Là où il y avait la honte, epai soni ezalaka que Dieu libère sa gloire. nzambe apesa Là nkembo où na tu yo étais léger, epai ezalaka que pepele la cabot de Dieu te donne le poids. ete nkembo ya nzambe epesa yo Je kilo proclame que les choses ne vont plus te secouer. oningiso lisusu te Parce que la cabote de Dieu nkembo na nzambe va te donner du poids. ekopesa yo kilo Est-ce que savez-vous que si Jésus vit en vous, boni boyebi ete soki yesu azobika il y a des situations qui ne peuvent plus vous contenir? eza na makambo ekokokasi komema bino Posez la question à la terre. na motuna na mabele La terre a résisté premier jour, mabele pikaki deuxième jour, ya mibale troisième jour. Celui qui s'appelle gloire oyo abengami nkembo a commencé à peser dans la terre. akomaki kilo na Et kati la ya terre ne mabele pouvait plus le contenir. ekokasi kokanga Je ye te déclare qu'après cette réunion, ekotatola ete nsima que Jésus qui est la gloire yesu azali nkembo se manifeste dans ta vie talisa na bomoi na yo et qu'il te donne le poids mpe apesa yo de peser dans ta maladie, oza na kilo na de mokolo na yo te peser dans le cas de tes ennemis. kilo na ngambo Tu me banguna donnes un bon amen et je prêche. amen Et ce qu'il continue en disant, mpe akomi koloba gloire d'Israël, nkembo na isalaele et cet enfant est destiné mpe mwana oyo abongisami à amener la chute ya komema bokwei et le relèvement de plusieurs botombami ya bamingi et à devenir un signe mpe ya kokoma qui elembo provoquera la contradiction. oyo ekosala ete botelema elenge J'aimerais esala prophétiser ce soir, kosakola pokwa lelo dans le temple, na tempelo Christ se révèle kristo akomitalisa comme
signe de contradiction. Amen. Lokola elembo ya kotelebela. Et j'aimerais confesser, Dali kotatola pe. là où on a dit non, Epai balobaka te. dans la maison de Dieu, Christ dit oui. Là où on a dit que tu n'avanceras pas, Christ dit que tu avanceras. Donne un bon amen, je prêche la parole. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer Christ en tant que signe de contradiction. Dieu dit en Genèse que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais lorsque Christ vient, au lieu qu'il demeure dans la poussière, il rentre au ciel. Je déclare que ton endroit n'est pas en bas. Tu ne seras pas enterré parce que l'enlèvement arrive bientôt. Et même si on t'enterrait, la puissance du Saint-Esprit va t'amener dans la gloire. Mais les personnes qui n'ont pas Christ, ils ne vivront pas ces choses. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Christ est comme signe de contradiction. Dieu dit à l'homme, lorsque tu cultiveras la terre te produira les épines et les ronces. Mais je suis étonné que quand Christ vient, on lui donne un chapeau d'épines. Au lieu qu'il l'enlève, il garde cette couronne pour dire à l'homme, la malédiction qui était sur ton parcours, les épines qui étaient sur ton parcours, je les ai déjà portées à la croix. Je déclare aujourd'hui, parce que tu es dans la présence de Dieu, que les épines soient ôtées. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Christ est signe de contradiction pour les autres. Quand ils constatent que Jésus est nu à la croix, ils disent mais ça c'est une humiliation. Je suis étonné de voir que c'est la nudité de Noé qui a causé la malédiction de sa descendance. Mais la nudité de Christ, au lieu qu'elle amène la malédiction, cette nudité a amené la bénédiction. Parce qu'il s'est fait malédiction pour que toi tu sois. Oh my God. Je déclare qu'en ces lieux, si ta mère t'avait maudit, si ton père t'avait maudit, bienvenue dans les lieux où Jésus-Christ est ta bénédiction. Tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Quelqu'un peut bouger un peu comme ça, my God, my God, my God. Si tu bouges, que Dieu te visite. Si tu bouges un peu, que ton voisin de gauche et de droite reçoive la grâce. Dis à un voisin, la maison de Dieu, c'est la porte des cieux sur terre. Le jour où Jacob reçoit la révélation, il dit, c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. J'aimerais parler à quelqu'un. Si la porte du travail est fermée, au moins la porte de la maison de Dieu est ouverte pour toi. Et j'aimerais déclarer la porte du mariage, la porte de la terre ne te donne accès qu'aux choses de la terre. Mais la porte de la maison de Dieu te connecte aux réalités d'en haut. C'est pourquoi je déclare, s'ils ont refusé de te donner les clés de la terre, Jésus te dit, je te donne les clés du royaume. Et je prophétise ce soir, par le mandat que Dieu m'a donné, tu peux entrer là où on a fermé. Parce que tu es dans un endroit qui s'appelle porte des cieux. Je veux que tu regardes un voisin. Dis-lui, tu peux entrer dans les dimensions du ciel. Parce que tu es à la porte. La porte. La porte. La porte. La porte. La porte. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a chassé. Peut-être on t'a chassé dans la maison de ton père. On t'a chassé du travail. On t'a chassé du mariage. Mais il n'y a personne qui peut te chasser à l'église. Parce que c'est une porte ouverte. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui en entrant ici a payé? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un
En entrant ici, on lui a demandé une carte. Mais quand tu dois aller dans une entreprise, on te demande ton CV. Bienvenue dans les lieux où on ne demande pas ton passé. On ne demande pas où est-ce que tu viens. On ne demande pas quels sont les niveaux d'études. C'est le seul endroit où tu peux être assis à côté d'une autorité. Tu peux être assis à quelqu'un qui a étudié plus que toi. Même si dehors, il y a les protocoles à respecter. Mais il y a un endroit où nous pouvons tous nous asseoir. Parce que Jésus-Christ est présent. Celui qui dit Amen, je prêche. Celui qui dit Amen, je prêche. Si tu es avec moi, dis après moi 4. Regarde le voisin, dis-lui la maison de Dieu. C'est un lieu où tu touches et tu vois ce que Dieu t'avait promis. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des prophéties qui ne sont pas encore accomplies? Mon ami, je suis étonné de voir que Siméon avait une promesse. La promesse disait quoi? Tu ne mourras pas sans que tu ne voies le Messie. Maintenant, suivez-moi, Église. Je croyais que cette prophétie allait s'accomplir chez lui à la maison. Mais la Bible dit un jour, poussé par le Saint-Esprit, il est allé à la maison de Dieu. Arrivé à la maison de Dieu, Marie venait par coutume. Parce qu'il faut présenter un enfant mal le 8e jour. Mais Siméon venait par révélation. Il y a toujours deux catégories de personnes qui viennent à l'église. Ceux qui viennent par coutume, ceux qui viennent par tradition. C'est comme ça que nous avons grandi. Mais ceux qui viennent aussi par l'esprit. Je regarde, toi tu n'es pas venu par coutume. Tu n'es pas venu par tradition. Tu es venu parce que Dieu t'a connecté en ces lieux. Et ce qui m'étonne quand il arrive, regardez ce qui se passe. Il arrive dans le temple. Ses yeux voient ce que la prophétie avait dit. 2. Il prend l'enfant entre ses mains. Je déclare qu'en ces lieux, tu verras ce que tu as entendu. En ces lieux, tu toucheras ce que Dieu t'a promis. Alors je suis en train de prophétiser. Si on t'avait dit des choses qui ne se sont pas accomplies, ce soir, reçois-les entre tes mains. Je dis ce soir, touche-les entre tes mains. Que celui qui touche par la foi, que la promesse de ce que Dieu t'avait dit se manifeste en ces lieux. La guérison en ces lieux. La gloire en ces lieux. La dimension élevée en ces lieux. Les prophétiques en ces lieux. La délivrance en ces lieux. La guérison en ces lieux. Que celui qui dit Amen, par la foi, commence à bercer ta prophétie. Il y a un Dieu qui parle et qui accomplit ce qu'il nous a promis. Est-ce que tu peux faire 3 pas devant? 3 pas devant. 1, 2, 3. Que dans 3 minutes, quelque chose se passe dans l'atmosphère. Celui qui célèbre, je déclare l'atmosphère de l'accomplissement des promesses et des prophéties. Qui a arrêté ce que tu dois être? Qui a dit que tu ne seras pas ce que Dieu a dit? Je déclare que dans la maison de Dieu, aucune force ne peut résister. Je déclare à partir de ce soir la délivrance dans la destinée de tout homme. Si tu dis Amen, j'avance. Si tu dis Amen, je prêche. Bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, bouge un peu, my God. My God. Est-ce que tu peux toucher 4 personnes? Dis-lui, tu es béni. 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 Oh. Celui qui dit Amen, je prêche. Écoutez, la maison de Dieu est une zone où il y a un mouvement angélique très fort. Tu ne dois pas voir cet endroit
comme un lieu ordinaire. okota na esika na te lokola Dans la maison de Dieu, na ndako na nzambe c'est une zone eza epai moko réservée au mouvement angélique. ebongisami na misala na koningana C'est pourquoi le jour où Jacob y arrive, yango na mokolo yakobo akomaki dans la vision, na emoniseli il a vu qu'il y avait une échelle. amonaki ete ezalaka na ebuteli Suivez bien, landa malamu il n'a pas dit alobaki te les anges descendaient. bange bandaki kokita Non, te il a dit les anges alobaki banjelu montaient. bandaki Ça komata signifie que les anges elobi ete ne banjelu venaient pas du ciel. bandaki kouta na lola te Ils ont érigé domicile dans cet endroit-là. bandaka nde na esika Et c'est wana comme ça qu'ils faisaient le trafic yango wana bandaki de komata la terre vers le ciel. Je me dis que les anges ne sont pas seulement au ciel, mais il y a des anges que Dieu a liés à cet endroit. nzambe asangisa na esika oyo Et je déclare que dans la bataille de ce soir, atatolo ete na etumba tu ne combats pas seul. obunda yo moko Il y a une armée d'anges eza na lipinga ya que banze Dieu a déjà libérée. oyo esi nzambe Et ce atikaki qui m'étonne, oyo ezokamwisanga c'est de voir que eza komona ete selon Apocalypse, kolandisama na emoniseli chapitre 8, okapona mwambe les anges ne montent pas au ciel vite. banjelu bamataka na lola maboko pamba te Ils montent avec le parfum des saints bamataka na malasi ya basantu qui symbolise les prières des saints. ezotalisa losambo ya basantu Ah, quelqu'un peut crier pour qu'un ange interprète son cri. moto moko akoki kokanga po te mwanja limbola Je prie que ton cri soit amené comme une prière. Oh, la neskoba la kaliaba, hidraniskopele kuriavinta, la kurabayanda. Pendant que tu fais ce cri, awa ozokanga que les anges descendent avec le prix. Ce que tu as attendu pendant longtemps, eyokama ntango que bolo le Dieu du ciel tika ete nzambe alola charge son armée atina mapinga na ye pour vous servir ce soir. mpo na kosalela bino pokwa lelo Si tu dis Amen, soki olobi amen que Dieu te visite. tika ete nzambe akutana na yo Dis après moi, yes. Dis après moi, la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas seulement un endroit où il y a un mouvement angélique, ndako ya nzambe eza kaka epai banjelu basalaka misala te mais c'est la demeure de l'échelle. kasi ezali mpe efandelo ya ebuteli Quelqu'un peut faire ça. Maintenant, si tu as fini de faire ça, soki osisi kosala yango fais maintenant ça. Parce qu'il n'y a pas d'échelle sans degré. po ete ematele eza te soki epemelo eza te Je me le dis dans l'église. nali koyebela eklesia Jacob a vu une vision. yakobo amonaka emoniseli L'échelle qui était établie sur la terre ebuteli oyo epikamaka na et mabele qui touchait le ciel. mpe alaki kotuta mapata Mais j'aimerais vous dire malheureusement, kasi nali koyebisa bino mawa mpenza il n'a jamais été capable d'interpréter correctement ses rêves. ye azangaka makoki ya kolimbola lolenge esengeli ndoto yango À part le fait qu'il a compris c'était la maison de Dieu. ye asosolaki kaka ezalaki ndako ya nzambe Mais il fallait plusieurs siècles après kasi esengelaki bikeke ebele nsima que Jésus vienne interpréter ete yesu aya kolimbola le rêve de Jacob ndoto ya yakobo quand il rencontre Nathanaël. ntango akutanaki na Alors natanaeli il va donner les détails du rêve de Jacob aye koloba na bozindo oyo ndoto tout ya en Yakobo. remplaçant certaines données par sa présence. ye ayaki kolongola biloko mosusu Il dit désormais, abi uta lelo vous verrez les anges bokomona banjelu en train de faire quoi? bazosala De nini monter et de faire quoi? komata mpe Comme c'était dans le rêve de qui? kokozaka na ndoto ya De Jacob. Mais maintenant il dit, sikoyo alobi je vais remplacer l'échelle par quelque chose. nakotia na esika Vous les verrez monter et descendre sur Komona bango komata le kokita. fils de l'homme. Donc en réalité, l'échelle que Jacob avait vue ebuteli ya était une komona préfiguration prophétique ezalaki elemba liboso ya de lisakoli Jésus-Christ. ya yesu kristu Je me le dire à quelqu'un, ali koloba na moto moko dans cette maison, na ndako oyo il y a une échelle. eza na ebuteli Cette moko échelle-là, ebuteli yango ce n'est pas un pasteur, eza mobateli ce n'est pas un prophète, eza mosakoli ce te n'est pas un apôtre. eza ntoma te Cette échelle-là, ebuteli wana c'est Jésus-Christ de Nazareth. yesu kristu ya nazareta Et ce que j'aime, mpe oyo nalingaka l'échelle a la capacité d'augmenter la taille de celui qui est court. ebuteli eza na makoki ya komatisa molai ya moto aka bokuse Quelle que soit ta taille, eza na molai dans le nango domaine spirituel, dans le domaine matériel, parce qu'il y a une échelle, commence à monter. banda kobuta Commence à monter. banda kobuta Celui qui monte. oyo ozomata Ah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux considérer ces escaliers comme l'échelle? banda komata na ebuteli oyo Alaradabakata dia sobre keveba. Meriza zubande kele kirevayanta. Écoutez, si on t'avait dit soki bayebisaka yo
Que tu es court dans les choses de Dieu. Dis-leur qu'on m'a dit dans mon église. Il y a une échelle. Ce que j'aime avec l'échelle, l'échelle n'augmente pas seulement la taille, mais l'échelle te permet de voir de loin ce que tu ne peux pas voir par toi-même. Alors je te permets, par Christ, tu vois ton avenir. Par Christ, tu vois ton éternité. Par Christ, tu vois ta délivrance. Par Christ, tu vois ta restauration. Celui qui me dit Amen, Dieu change les choses. Maintenant écoutez, mon ami, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est que l'échelle n'a pas qu'un seul niveau. Le problème avec l'échelle que Jacob voit qui est Jésus, c'est une échelle qui touche la terre. Au lieu que ça s'arrête au niveau de cette salle, au lieu que ça s'arrête au premier ciel, au lieu que ça s'arrête au deuxième ciel, c'est une échelle qui touche le lieu, la demeure de Dieu. Alors voici la bonne nouvelle. Tout celui qui croit que le niveau que tu as, c'est la fin, s'est trompé. Parce que aussi longtemps que tu es connecté à Christ, chaque jour tu peux monter. Chaque jour tu peux monter. Ils diront que c'est fini, mais ils seront étonnés que demain tu montes, le lendemain tu montes, 2 ans après tu montes. Philadelphie, tu monteras toujours. Église de ma nation, tu monteras toujours. Tous ceux qui me suivent en ligne, vous monterez toujours. Aussi longtemps que vous êtes connectés à l'échelle, la dimension d'aujourd'hui sera inférieure à celle de demain. Parce que Christ n'a pas de fin. En puissance, nous montons. En révélation, nous montons. En miracle, nous montons. En richesse, nous montons. Et c'est pourquoi il a dit, voici mon serviteur. Voici mon serviteur. L'Esprit de Dieu m'a dit, dans la soirée d'aujourd'hui, il y a une œuvre que je veux faire pour témoigner ma grâce et ma présence parmi vous. C'est ce que la voix de Dieu me disait. Il m'a dit, tu diras à l'église que la maison de Dieu, c'est le lieu des miracles sans effort. Tout le miracle que Jésus a fait en dehors du temple étaient des miracles très difficiles. Parce que ça demandait beaucoup de cérémonies. Mais tout le miracle qu'il a fait dans les temples, dans la plupart des cas, ceux qui en voulaient ne l'avaient même pas demandé. Regardez Bartimée. Il est guéri en dehors du temple. Mais il doit crier jusqu'à casser sa voix. Et puis il est persécuté par les gens. Mais regardez la femme courbée. Elle n'a jamais ouvert la bouche. Jésus l'a localisé dans le temple. Je voudrais déclarer que dans cette période, même avant que tu ne fasses une prière à Dieu, tu es dans un endroit où le ciel te localise avant que toi tu n'adresses la prière. Celui qui dit est-ce que Dieu le localise? Parce que David regardait cet aveugle de Siloé. Pour être guéri, on applique d'abord la boue sur ses yeux.
batie na miso Et na puis ye. on lui demande d'aller vers un endroit qu'il Nsima n'a jamais vu. kende na esika oyo nana atikala komona te. Mais regardez l'homme à la main sèche. Kasi tala moto loboko ezalaka ya kokauka. Il est dans les temples. Aza na On tempelo. lui pose même la question. Batune kutu botuna. Veux-tu être guéri? Boni olingi kobika. Regardez l'aveugle de Bethesda. Tala mo kufi miso na Bethesda. Pour qu'il soit guéri, Po ete yabika. on le fait partie du village. Balongoli euta na etuka na bango. Et puis arrivé là-bas, on prie pour lui pour la première fois. Au lieu qu'il voie des hommes normaux, mais il a vu des arbres. Bamembe basambe Comme des ile arbres. liboso. Amona bato malamu amoni bato Un lokola miracle banzete. qui a beaucoup de processus. Na ngonga moko ndeko ezala bikila kilebele. Et Jésus qui est le tout-puissant doit lui imposer la main 2 fois. Yesu aza na nguya meke segele tele maboko mbala mibale. Mais la femme courbée, Kasi mwasi agumbama. Jésus lui dit seulement, Yesu abine kaka. femme, Mwasi tu es guérie. obiki. Et puis il lui impose la main. Pe amamie Au loboko. même instant, Na ngonga moko wana kaka. nous avons les mains levées. Maboko akotombama. Nous avons juste les mains levées. Maboko na biso akotombama. Merci. Il y a une grande présence de Dieu dans la salle. Eza na bozalisami ya Nzambe monene makasi na esika oyo. L'Esprit de Dieu m'a dit, Molimo na Nzambe ayebisaki ngai. il y a des gens ici Ete eza na bato awa. qui viennent d'entrer Oyo bauti kokota dans une saison na eleko moko. de vivre les choses écrites. Ya kobika makomama. Je ne sais pas, Nayebi te. ça fait combien de temps Esali ntango boni. que tu veux découvrir Dieu dans une nouvelle dimension. Ete yo olingi kokundola Nzambe na epemelo mosusu. Mais voici ma prière pour toi. Kasi tala losambo na nga mpo na yo. Parce que tu as eu la révélation de la maison de Dieu. Po ete ozwaki emoniseli ya ndako na Nzambe. Que tes services prennent une autre dimension en ces lieux. Tika ete misala na yo emata na esika oyo. Je prie que la dimension de ta soif dans cette maison Otala posa na yo eza lolenge nini na ndako oyo. prenne une nouvelle tournure. Mbongo na sika ezwama. J'aimerais travailler avec l'équipe de protocole juste pour quelques minutes. Nalingi kosala na lisanga ya ba protocole kaka na mwa ba miniti moke. Je vois au Nazo- milieu de cette salle, Nazomona na katikati onte ya ndako oyo. il y a des gens que Dieu est en train de chercher ce soir. Eza na bato oyo Nzambe azoluka pokwa lelo. Et le Seigneur me dit, Mpe nkolo ayebisi ngai. ce sont des gens avec qui je vais marcher dans une nouvelle dimension. Eza bato oyo nakotambola elongo na bango na epemelo ya sika. Protocole, je vous prie d'être dispersés. Et vous allez m'aider à localiser ces gens. Baprotokole Parce que la présence de Dieu mpe bokosunga ngai akozwa bato yango mpo ete bozalisami ya Nzambe. va conduire les gens que le Seigneur Ekokamba bato oyo nkolo veut marcher avec alingi kotambola elongo dans une na- nouvelle dimension. na bango na epemelo ya Je lève ma main droite natombola loboko na ngai ya mobali et je demande au Saint-Esprit mpe nasengi na molimo mosantu de pointer ces personnes asimba bato yango de partout où ils sont. na bipai banso epai bazali. 1, 2, 3. S'il vous plaît, amenez-les ici. 4, boya na bango ya liboso 5, 6, 7. Veillez sur les échafaudages, s'il vous plaît. boya na bango liboso awa. Amenez-le ici. La ketoscoprente. Le Seigneur va les conduire dans une nouvelle dimension de grâce. kola komema bango na Fais attention epemelo ici. mosusu ya ngolu.
Certains qui ont été bloqués pendant longtemps, basusu bakangamaka ntango molai ils viennent de rencontrer les dieux de la maison. bauti kokutana na nzambe ya ndako Amenez-les ici devant rapidement. 1, yaka na bango 2, alombangwa 3, 4. Que les dieux qui marchent avec nous les localisent. tikati ya nzambe atambolaka na biso akutana na bango. Vous savez, il y a parmi ces personnes que Dieu touche, na molonga bato nzambe azosimba je suis en train de voir nazomona qu'il y a une catégorie de personnes. eza na lisanga moko ya bato Dieu vient de les enlever nzambe oti kolongola bango des systèmes familiaux na lolenge ya kosalama ya qui ne les permettaient pas d'aller loin dans les choses de Dieu. kopesa bango te nzela bakende Que mosika les dieux qui marchent avec nous tikati ya nzambe atambolaka commencent à les toucher. abanda kosimba Protocole, bango ne soyez pas distraits. Attention, attention là-bas, attention là-bas en haut. Nous ne voulons pas qu'il y ait des blessures dans la salle. Veillez nalingi te bato bazoka na que esika les oyo protocoles boya. soient éparpillés partout. La présence de Dieu va circuler. Là-bas au balcon, qu'il y ait des gens qui Kuna na contrôlent balcon, l'environnement. bato pe bazala. La présence de Dieu va être très forte. Tout celui qui n'a pas pu évoluer dans les choses de Dieu toutes ces années, Moto nyonso akendaka liboso te na makambo ya quelque Nzambe chose te bango nyonso. retient toujours chaque fois que tu veux Eloko t'engager moko ekangaka mbala nyonso dans la maison de Dieu. na ndako na Nzambe. Je libère la présence de Dieu sur toi Natiki et je botelisa déclare Nzambe qu'à likolo partir de yo. maintenant, tu es libéré. na tatoli toza nsomi Amenez-le, boya na bango amenez-le, voilà. Protocole, faites le travail rapidement. Yes. Ils ne vont pas supporter la présence de Dieu. Attention là-bas. Ils ne vont pas supporter la présence de Dieu. Savez-vous que dans les temples, il y a un Dieu qui marche. boyeba ete na tempelo eza na Nzambe Et je sens le azotambola. pas de la présence de Dieu. Mpe nazoyoka matambe ya bozalisaki na Partout où Nzambe. il y a une femme epai nyonso mwasi qui moko vient azali. d'une famille bauti na où libota on a moko. déjà dit que vous ne servirez jamais. Oyo esi balobaka bino bokozala Alors moto moi te. je me lève. boye ngai na telemi Je dis que toi tu deviens le Alobi, premier yo évangéliste. moto mopalanganisi sango ya liboso. Sois libéré. Ah, Tenez là-bas, tenez là-bas, tenez là-bas. Service de protocole, c'est comme je l'ai dit, faisons attention lokola na baki tosala keba avec les endroits où il y a le fer. na bipai bato bazali S'il y a une loi soki oza na mobeko moko qui a déjà dit oyo esi elobaka que celui qui servira Dieu dans votre famille tombera malade, ete moto akosala nzambe na libota na bino il aura akobela. des problèmes. akozala na bakoko Moi j'annule cette loi ngai nabebisi mobeko et je yango déclare que le sacerdoce mpe natatoli ete bonganga qui est lié nzambe au temple oyo esangani na se tempelo libère en toi. efongwama Se libère en toi. ekoma kosala Se libère en toi. ekoma kosala Se libère en toi. ekoma kosala kati na yo Allez libérer. kangolama Akotoshkopele kere balanta via. Attention, il y a une urgence. sala keba eza loloko moko ya lombango Il y a une urgence. eza loloko moko ya lombango L'Esprit de Dieu me dit, molimo na nzambe ayebisinga il y a des personnes, ete eza na bato l'urgence de leur appel oyo lombango ya mbela na bango est plus puissante et plus importante que l'urgence de leurs besoins. eleki nguya mpe eleki motuya koleka oyo ezosenga baposala bango oyo ezosenga na Et lombango l'Esprit de Dieu me dit, mpe molimo na nzambe il y ayebisinga a des gens qui ne se sont pas encore découverts par rapport à leur appel. eza na bato nano bamikundoli te na oyo etali bambela na bango Mais j'entends, il me dit, kasi nazoyoka ye kolobelanga je vais les toucher na kosimba bango et je vais donner accès à plusieurs d'entre eux à des visions et des rêves qui vont expliquer leur appel. mpe na kopesa bango nzela bazwa bimoniseli mpe bandoto oyo ekolimbola bambela Je na lève bango ma main. atomboli loboko Tout na celui qui est dans cette assemblée, moto nyonso aza na en esika ligne, ou je ne sais pas de quel côté, tenez là-bas, attention. mpe nayebi te soki wapi Je libère la puissance de Dieu nafongoli nguya ya nzambe et je déclare à partir de maintenant, mpe natatoli kobanda sikoyo l'onction de ton appel te localise, pakwa ya mbela na yo est esimba yo introduit dans le monde des rêves et des visions ekotisa yo na mokili ya bandoto qui vont te faire connaître à quoi est-ce que Dieu t'a appelé. Protocole, aidez-moi à amener ces gens. Allez, recevez la grâce. oyamba ngolu Maintenant, Shakat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 a. Igranos s'appelle Kireba. Drenesco palira. Ivranos kapala kente vire gauche.
Amenez-les ici devant. Certains vont aller en extase. Certains vont avoir des visions. Certains vont accéder à des informations importantes de ce que Dieu attend d'eux dans cette période. Maintenant. Bien-aimés, je vous invite de commencer à déclarer que cette atmosphère ne va pas me quitter. Cette onction de ce soir accompagne ma vie. Les dieux du temple m'accompagnent dans les temples jusque chez moi. Commence à claquer le main. Tu déclares que les dieux qui me rencontrent ici vont me visiter dans mes rêves. Et Grona s'apprend à l'ishke. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, change ta façon de voir ces lieux. Permettez-moi de prier pour les gens qui sont ici devant et pour les personnes qui sont touchées de là où nous ne voyons pas. Que Dieu achève l'œuvre qu'il a commencée en vous. Et que cette visitation vous suive jusque dans vos demeures. Et que ce que Dieu a libéré sur votre vie grandisse. Et que la faveur de Dieu soit avec vous. Je chasse les puissances qui combattent votre percée dans les choses de Dieu. Et je déclare que vous êtes libres. Que tout celui qui a assisté à ce culte rencontre le Dieu de la maison de Dieu. Merci. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur?